Une actualité internationale chargée ces derniers jours. On en parlait, à la fois liée au terrorisme en Israël, à la reprise des attaques commises par des Arabes israéliens et palestiniens, mais aussi l'actualité liée à cette guerre qui s'enlise en Ukraine. Et on tente de faire un point global justement ce matin sur ces situations. Et c'est de l'Ukraine dont nous allons parler, des négociations importantes qui se sont tenues en début de semaine à Istanbul. Même si pour l'instant ces négociations restent au point mort, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a dit ne pas pouvoir faire état de quoi que ce soit de très prometteur en effet, ou d'une percée quelconque. Méfiance ukrainienne également, nous ne croyons personne, pas une seule belle phrase. C'est ce qu'a affirmé mercredi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ajoutant que les forces russes se regroupaient pour attaquer la région donc du Donbass. C'était en tout cas la première fois que les délégations russes et ukrainiennes se retrouvaient autour d'une table, donc en Turquie, après plusieurs séquences de pourparlers en visioconférence ces dernières semaines. Et cela en dit beaucoup, le fait qu'ils se retrouvent justement dans cette ville turque et pas à Jérusalem, notamment comme on pensait que cela se ferait. On fait le point de toute cette situation avec vous, Laurence, et peut-être peut-on revenir sur ces dernières déclarations d'Erdogan. Oui, retour sur cette déclaration donc très commentée du président Erdogan mardi dans la capitale turque. Les deux parties ont des préoccupations légitimes. Il est possible de parvenir à une solution acceptable pour la communauté internationale. C'est ce qu'a estimé le chef d'État turc, donc en accueillant les deux délégations. Un joli coup diplomatique pour Ankara qui, depuis plusieurs années, développe des intérêts croisés, aussi bien avec Moscou qu'avec Kiev. Ainsi, le choix fait par les belligérants de se tourner vers la Turquie pour tâcher de trouver un accord n'est pas vraiment surprenant. Et on va le voir, il faut rappeler justement que si la Turquie est membre de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord depuis 1952, elle a quand même choisi de s'émanciper au fil des années de cette influence occidentale dans le concert des nations. Clairement, pour Ankara, être membre de l'OTAN n'est pas suffisant. Erdogan veut avoir les pieds partout, à la fois dans le monde occidental, et on le voit avec sa volonté aussi d'intégrer l'Union européenne, mais donc également souhaite garder de bonnes relations avec des puissances controversées comme la Russie ou la Chine. Et c'est pour cette raison que la Turquie n'a pas hésité à se rapprocher de Moscou pour marquer cette indépendance, jusqu'à acquérir en 2017 des missiles russes de défense antiaérienne, les fameux missiles S-400. Un choix pourtant complètement incompatible avec le système de l'OTAN qui avait inquiété Washington. Les États-Unis en février 2020 qui avaient évoqué des conséquences graves pour les relations de défense. Et en outre, aujourd'hui, il faut savoir que la Turquie est grandement dépendante du blé russe. Et oui, plus encore, Ankara importe 44% de son gaz auprès de la Russie. Parallèlement, les deux pays ont conclu un accord pour la construction d'une première centrale nucléaire dans la région de Mersin, au sud de la Turquie. Enfin, dans le domaine du tourisme, ça peut paraître anecdotique. Et pourtant, l'an dernier, les Russes constituaient la première nationalité représentée parmi les touristes venus visiter la Turquie. Une relation très forte donc entre la Russie et la Turquie, mais comme on l'a expliqué, la Turquie veut placer ses pions un petit peu partout et agit de manière assez habile finalement. L'Europe est aussi dans la perspective d'Ankara, donc, et le pays s'est rapproché de l'Ukraine ces dernières années. Depuis 2019, Erdogan a rencontré Volodymyr Zelensky à plus de 5 reprises quand même, ce qui n'est pas négligeable sur la scène de la diplomatie internationale. Un jeu d'équilibriste pour Erdogan. Pour rappel, lors de l'annexion de la Crimée en 2014. Le président turc avait manifesté son opposition, mettant notamment en avant la présence d'une importante minorité tatare turcophone dans la péninsule, donc prenant clairement parti pour l'Ukraine. La Turquie a plusieurs fois clamé ces dernières semaines son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et les échanges entre les deux pays se sont multipliés, notamment sur le plan militaire. Depuis 3 ans, la Turquie vante à l'Ukraine ses drones de combat Bayraktar TB2. Oui, d'ailleurs, très utilisés ces drones contre les Arméniens sur le Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan et qui ont causé énormément de pertes. On se souvient de ces colonnes de chars arméniens pulvérisés sans pouvoir opposer aucune réaction face à la puissance, Laurence, de ces drones. Absolument, ce sont des drones extrêmement précis. Pour vous donner une idée, ils font à peu près 12 mètres d'envergure et peuvent embarquer 4 missiles. Ainsi, la Turquie en a vendu beaucoup à Kiev et a surtout autorisé l'Ukraine à en produire sur son sol. Ces drones ont notamment été utilisés dans la région séparatiste du Donbass depuis 2019 et en cette année 2022 ont réussi à ralentir la progression des forces russes
depuis le début de l'invasion. Alors évidemment, tout cela n'est pas gratuit. L'objectif est surtout de se mettre en valeur par rapport à l'Union européenne et l'OTAN. C'est ce qu'indiquent avec raison de nombreux observateurs. La Turquie est opportuniste. C'est pas un secret. D'ailleurs, si Erdogan soutient officiellement l'Ukraine, comme on l'a dit, soutenant son indépendance, la Turquie se garde de se joindre aux sanctions occidentales contre les intérêts russes et s'est également abstenue au Conseil de l'Europe lors du vote suspendant Moscou. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Ankara tente donc de garder cet équilibre dans ses relations entre Kiev et Moscou. Aujourd'hui, la Turquie veut certainement empêcher que la guerre s'approfondisse et veut se prévenir de tout débordement maritime de ce conflit. C'est ce que disait tout récemment chez nos confrères de France Culture le spécialiste de la Turquie, Aurélien Denisot. Si ces efforts payent, puisque ce savant jeu a permis de ne pas être en colère à la fois ni Kiev ni Moscou, et donc d'accueillir les délégations russes et ukrainiennes pour cette nouvelle session de discussion cette semaine. Et oui, malheureusement, Israël a possiblement donc raté le coche, entre guillemets, quand on pensait que ces tractations pourraient avoir lieu à Jérusalem. Toutefois, la guerre n'est pas finie. Encore beaucoup de choses peuvent se produire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on peut se poser la question sur la durée de cette position. C'est un grand écart pour la Turquie. Alors dans l'actualité liée à cette guerre en Ukraine et toujours liée à ces négociations, on a aussi entendu Laurence parler cette semaine du milliardaire russe Roman Abramovitch et de 2 négociations ukrainiennes. Ils auraient été empoisonnés. Absolument, et c'est ce qu'affirmait le Wall Street Journal ce lundi 28 mars. Après la fin des entretiens au début du mois à Kiev, ces 3 personnes, dont le milliardaire Abramovitch, auraient souffert de nombreux symptômes comme des yeux rouges larmoyants et des visages et des mains qui pèlent. Cela a été confirmé d'ailleurs par le site d'investigation Bellingcat. Depuis, ils sont hors de danger. Mais Bellingcat a quand même indiqué que c'était bien un empoisonnement. Alors selon les experts, il n'était pas destiné à tuer, mais vraisemblablement à effrayer les victimes. Clairement, on peut reconnaître là la marque de la Russie qui aime employer cette arme, que ce soit, on l'a vu dans le passé avec Boris Nemtsov ou Alexei Navalny. La question, c'est pourquoi Roman Abramovitch, qui a pourtant proposé sa médiation à Vladimir Poutine. Tout à fait, c'était au début du mois. Mais par la suite, l'oligarque se serait envolé à 2 reprises pour Kiev afin d'y rencontrer Volodymyr Zelensky. Est-ce cela qui a pu irriter Poutine? Quoi qu'il en soit, ces dernières semaines, face à la situation terrible que vivent les Russes à cause de sanctions, beaucoup d'hommes d'affaires ont proposé leur médiation. C'est ce qu'a en effet indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui semble aussi proche finalement de ce Roman Abramovitch. Il avait d'ailleurs demandé il y a quelques jours au président américain Joe Biden de ne pas sanctionner le milliardaire. C'est ce qu'avait demandé Zelensky à Joe Biden, arguant qu'il pourrait jouer un rôle dans les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Merci beaucoup Laurence. Vous restez avec nous tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J.